Pour aider les commerçants à faire face à la fermeture de leur commerce imposée par le gouvernement, des initiatives se sont lancées. Parmi elles, la page Facebook Commerce, Drive et Livraison Bernèche. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Sandrine Hubert, Najat Janvier et Ludivine Berthaud, toutes créatrices et modératrices de la page. Bonjour. 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 Alors première question, mesdames, pourquoi avoir décidé de créer cette page ? Eh bien écoutez, moi l'idée m'est venue parce que lors du premier confinement, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu la cacophonie. On n'avait plus aucune info. On était un peu, en tous les cas, en tant que consommateur et client, on était un peu livrés à nous-mêmes. On ne savait pas qu'est-ce qui était ouvert, qu'est-ce qui était fermé. Il n'y avait pas de centralisation en fait, de l'information, c'était un peu compliqué. J'ai découvert complètement par hasard que, par exemple, Super U faisait un service de drive qui était super pratique. Donc je me suis dit, là, deuxième confinement, en plus j'ai des amis commerçants, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas... laisser les choses comme ça, il faut trouver une solution centralisée. Moi, je suis originaire de la com, donc je me suis dit assez simplement, allez hop, je crée un groupe, ça a été spontané, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors ensuite, deux autres personnes vous ont rejoint pour gérer la page. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant ? Comment ça s'est passé la rencontre ? Alors, à part Ludivine, que j'avais déjà croisée par le passé, non, la rencontre s'est vraiment faite spontanément sur les réseaux. En fait, Ludivine a été l'une des premières adhérentes et très active dans le groupe. Donc, je lui ai proposé de me rejoindre parce que je trouvais que c'était plus sympathique de travailler à plusieurs que seul. Et puis, j'ai repéré Najat qui était très créative sur un autre groupe et qui avait lancé Nos commerçants ont du talent. Donc je me suis dit, effectivement, elle est très active sur le sujet des commerçants. Elle a tout à fait sa place aussi parmi nous. Donc je l'ai invitée également à nous rejoindre. Et puis aujourd'hui, voilà, on est toutes les trois. C'est la première fois qu'on se voit de visio aujourd'hui, en fait. Alors, Ludivine, vous êtes une ancienne commerçante. Pourquoi c'était important pour vous de participer à cette page ? Alors comme l'a expliqué Sandrine, on a des amis, de la famille dans nos réseaux, des commerçants, des indépendants. En tant qu'ancienne commerçante, je sais qu'il est difficile aujourd'hui de maintenir nos activités parce qu'il y a de la concurrence via les Internet. Donc l'initiative de Sandrine m'a tout à fait parlé et j'ai souhaité collaborer à développer ce réseau, à communiquer et puis à mettre en valeur que la solidarité et l'entraide, c'est encore possible au XXIe siècle. Alors, Najat, vous n'étiez pas du tout dans le commerce au départ ? Non, moi je suis infirmière. Et je suis une consommatrice en fait. J'aime bien faire le shopping dans Bernay. Je suis cliente chez des commerçants depuis une vingtaine d'années. Et je ne conçois pas en fait les voir fermer, disparaître. Ouais. Et du coup, comme je faisais ma rubrique dans l'autre groupe avec Dominique, donc ça se rejoignait, c'était complémentaire. Et j'étais heureuse que Sandrine en fait m'ait proposé de les rejoindre. Et moi, je suis partie en fait d'une phrase qui m'a beaucoup marquée et beaucoup inspirée. C'était une phrase que j'ai lue quelque part, je ne sais plus l'origine. C'est « Bernay est une ville où il fait bon de vivre ». Donc moi, je suis dans cette optique-là, c'est-à-dire continuer à faire vivre notre ville. Et améliorer les conditions de les vie. Conditions pour les commerçants et les consommateurs. Alors, des maires ont pris des arrêtés illégaux pour faire rouvrir les commerces, mais c'était peu efficace dans le fond, c'était plus sur la forme pour faire réagir un peu tout le monde. Le gouvernement les a catégorisés comme des commerces étant non essentiels. C'est quand même dur comme terme, non ? Surtout le terme non essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont sortis meurtris par ce terme-là. Vraiment, le mot, c'est ça. Qui consacrent toute leur vie à leur boutique. Et d'être fermés comme ça parce qu'ils sont non essentiels, c'est vraiment le terme qui n'était absolument pas approprié. À mon avis. Oui. Alors après de longues polémiques et vu l'amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement a permis la réouverture de ces commerces. C'était vital comme décision avant les fêtes de Noël ? Ça nous semble indispensable. Donc, comme le dit Najat, on est aussi des consommatrices. On est pour nous trois mères de famille. Les fêtes de fin d'année, ça a une valeur aussi très familiale. Ne pas pouvoir aller préparer nos fêtes et la livraison par les lutins des commerces de proximité, ça nous paraissait totalement indispensable. Oui, surtout qu'on a assisté, quand il a été annoncé que ça allait fermer, on a pu remarquer que les gens se sont rués aussi sur les réseaux pour acheter. Ils ont dévalisé en boutique avant que ça ferme, puis après ça a été sur les réseaux. Donc
il était important que les commerçants... Le but, en fait, de groupe, Voilà. c'est d'encourager la consommation en fait, locale et puis d'éviter, en fait, surtout pendant les périodes de fin d'année, d'acheter en ligne et puis, que les commerces, les petits commerces souffrent en fait, de cette situation-là. Alors pour aider les commerçants, le maire de Bernay, Marilyn Wagner, a mis en place une livraison assurée gratuitement par les services de la municipalité pour permettre aux commerçants de poursuivre leur vente. Comment a été accueillie cette décision ? Je pense que c'était une bonne chose. Après, ce qui manquait en fait, et c'est aussi l'intérêt de notre groupe, c'est, par exemple, j'ai une amie qui est commerçante qui m'a dit c'est super, mais notre problème c'est qu'on n'a pas de vitrine en fait pour montrer nos produits. Les commerçants, les clients, comment vont-ils choisir, vont-ils venir acheter C'était la vraie difficulté. Il y a très peu de commerçants en fait aujourd'hui qui ont un site web. Donc l'intérêt, ça a été de leur permettre de pouvoir présenter leurs produits sur le groupe et de faire par Messenger des commandes. Et après, ils ont pu aussi... faire le drive directement, en fait. C'est ça, du click and collect directement. Donc ça a fonctionné en partie grâce à votre groupe et la municipalité. Exactement, la municipalité. Alors la municipalité, j'ai vu, c'est rattaché à Ma Ville Mon Shopping, qui permet aux commerçants... Alors je trouve que pour le moment, il y a peu de commerçants sur la plateforme. Mais je trouve que voilà, c'est une belle initiative, ça leur permet d'avoir leur vitrine en ligne et après de bénéficier du service de drive de la ville. Alors vous venez de lancer récemment une initiative pour soutenir les bistrots bernayens. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Alors, c'est pas moi qui l'ai lancé. En fait, je relais cette action parce que on fouille beaucoup, en fait, chacune de notre côté. Et puis, on a des échanges aussi par Messenger, des fois, avec certains commerçants, restaurateurs, etc. Ou par des commentaires qu'ils nous laissent sur notre groupe. Et j'ai senti, en fait, avec la réouverture des commerces, qu'il y en avait qui étaient laissés de côté et qui souffraient particulièrement de la situation, c'est les restaurateurs et les bars, notamment les bars. Et... parce qu'eux n'ont rien à vendre à emporter, en fait. Ils peuvent vraiment rien proposer. Très peu. Quelques-uns peuvent vendre... Alors, on m'a expliqué que c'est du moment qu'ils ont des choses comme une activité annexe, comme du tabac, ils peuvent faire des cafés emportés. Mais s'ils n'ont pas toutes ces activités-là, ils n'ont rien à vendre, en fait. Donc, ils doivent rester fermés. Donc, j'ai cherché, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? C'est compliqué, je ne voyais pas. Et j'ai trouvé cette action qui a été... donc, c'est une plateforme qui a été créée il y a déjà quelques mois, qui s'appelle J'aime mon bistrot, qui permet, en fait, à un commerçant qui s'inscrit sur cette plateforme, enfin, un bar, un restaurateur, je précise, pas un commerçant lambda, de bénéficier, enfin, de proposer des bons d'achat. C'est-à-dire que nous, clients, par exemple, pour Noël, on pourrait très bien acheter un bon d'achat pour l'un de nos bars ou un de nos restaurants, et l'offrir, et ensuite, à la réouverture, on pourra consommer. L'intérêt, c'est que de les aider à avoir un peu de trésorerie, ou pour réouvrir, ou pour pallier à certaines difficultés financières actuelles. Alors comme celle-là, des actions innovantes et de solidarité se sont produites un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Qu'est-ce qui a été fait par les commerçants dans cette période un peu compliquée ? Donc, à un moment donné, j'ai lancé un appel en fait sur notre groupe qu'il y ait une solidarité en fait entre commerçants, c'est-à-dire un commerçant qui est essentiel, dit essentiel, qui est ouvert, il pouvait en fait consacrer une petite vitrine ou une petite étagère pour exposer des produits de son confrère en fait qui est fermé et qui peut pas vendre ses produits. Donc on a eu des retours positifs. Il y avait beaucoup de commerçants qui ont joué le jeu et on s'est fait plaisir à prendre en photo certaines vitrines avec des produits exposés des confrères. On a eu l'exemple de la lingerie Cybelle qui a exposé chez l'opticien. Enfin voilà, c'était l'empereur. Ouais, tout à fait, c'était assez intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi d'autres choses qui m'ont semblé novatrices. Et en tous les cas très dynamique. Je pense notamment au magasin La Règle du Jeu, la boîte à créa, qui eux se sont mis à présenter, surtout sur cette période de Noël, les différents jeux en vidéo. Et moi, en tous les cas, c'est ce qui m'a permis de découvrir, ou du moins redécouvrir cette boutique et de faire un petit peu ma sélection. J'ai trouvé plein d'idées comme ça. Donc le côté vidéo, ça marche vraiment plus. Je le recommande vraiment aux commerçants. Les photos, les vidéos, montrez vos produits, faites découvrir, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement.
des fois, en tant que client, on n'ose pas rentrer dans certaines petites boutiques. Et c'est aussi l'intérêt du web, c'est de découvrir sous un autre jour, de façon tout à fait décomplexée, les boutiques, les différents produits et la richesse de certaines boutiques qui Merci qui sont beaucoup des pépites. à toutes les trois d'avoir été avec Merci. nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc créatrice et modératrice de l'application, de la page Facebook Bernay Commerce Drive et Livraison. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.